Coucou, salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Pour tous ceux qui prennent le train en main, je m'appelle Lisa et je vous souhaite la bienvenue. Ça fait un très bon moment que je n'ai pas fait de vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler un tout petit peu de tout ce qui est leadership, c'est-à-dire tous ceux qui veulent occuper une responsabilité dans une entreprise américaine ou qui ont des projets de voyager en Amérique et faire carrière à un poste de leader. Alors, pour ceux qui n'ont jamais essayé cette vidéo, le but est de vous permettre de comprendre un peu comment est-ce que le leadership, c'est-à-dire tout ce qui est responsabilité à l'américaine se passe et ainsi vous aurez une idée de comment est-ce que euh, vous pouvez vous y prendre quand vous serez à cette responsabilité, puisque vous serez peut-être, c'est votre première fois ou c'est un essai ou c'est un poste on vous a donné et tout ça. Donc, pour des gens qui n'ont jamais travaillé avec les Américains, le système américain, ils peuvent être perdus ou ne pas savoir comment est-ce qu'il faut pour approcher les autres collaborateurs ou les autres travailleurs. Alors, c'est parti. Alors, en ce qui est du système américain, quand il s'agit des entreprises, surtout les entreprises pour le management, comment est-ce que ça se passe? Alors, la responsabilité, d'accord? Toute responsabilité, quand vous êtes responsable dans une entreprise, dans une structure américaine, ce que vous devez faire, c'est que vous devez comprendre que la responsabilité, par exemple, tourne autour du manager. Après, la responsabilité peut se tourner autour du leader ou bien autour du coach. OK? Et aussi, il faut comprendre la responsabilité qui est aussi des rapports hiérarchiques, c'est-à-dire hiérarchie entre ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont en dessous, c'est-à-dire un rapport direct. Il faut aussi enfin savoir que il y a aussi l'informalité et le respect qui vont de pair dans les entreprises américaines. Alors, pour ce qui est du manager, il dirige le département, il a en tête la mission, d'accord? Et c'est lui qui fait le budget ou il définit les objectifs, ok? Alors, quand il s'agit d'un leader, le leader, lui, partage la vision, inspire et mobilise toute l'équipe de l'entreprise. Pour le coach, pour tous ceux qui sont coachs, euh, euh, tout ce qui est poste de coaching, le coach développe les compétences des collaborateurs et les accompagne dans leur carrière. En ce qui concerne par exemple les rapports hiérarchiques, il faut savoir que formellement, comme en France, on utilise tout ce qui est formel comparé à nos amis de la France, puisque c'est une vidéo qui est un peu pour aider nos amis français, même tout le monde, c'est pour juste comprendre. Il faut savoir que on peut appeler les gens par leurs pronoms, les prénoms plutôt, excusez, prénoms. C'est-à-dire, on peut appeler son collègue ou par son prénom ou même par son surnom. Et je donne un exemple simple. Par exemple, si vous appelez, par exemple, Nathalie, on peut vous appeler N, ou bien si vous appelez Victoria, on peut vous appeler Vi. Donc, il faut savoir que le rapport hiérarchie, il y a une certaine réciprocité entre le patron, c'est-à-dire entre celui qui est au-dessus de vous et vous. Et aussi, vous pouvez même avoir des parties de barbecue, d'accord? Vous pouvez utiliser les salles de sport qu'on met à la disposition pour les grandes entreprises ou les grandes compagnies pour les travailleurs.
Il faut savoir aussi que c'est une culture d'avancement. C'est une culture d'avancement dans l'entreprise car l'objectif est le résultat. On attendra, on attendra beaucoup de vous pour tout ce qui est résultat. Résultat palpable, résultat effectif et productivité. Il faut savoir aussi que le manager peut décider, mais on peut confronter l'idée du manager, d'accord? On peut confronter l'idée du manager, même si les opinions sont divergentes, excusez-moi. Alors, finalement, il faut savoir aussi qu'il y a l'individualisme à l'américaine. L'individualisme à l'américaine, c'est surtout basé sur c'est-à-dire on peut se conformer, okay, à la hiérarchie, d'accord, toujours en refusant. C'est-à-dire on peut refuser, mais on se conforme à la hiérarchie. C'est un système aussi qui encourage l'empowerment, d'accord, et la délégation. C'est-à-dire vous avez une certaine autonomie, mais toujours vous êtes responsable de ce qui vous est assigné pour votre travail. Donc, voilà un peu ici comment est-ce que vous pouvez vous y prendre quand vous êtes dans une entreprise américaine et pour la comprendre mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un thumb up pour moi. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Bye!